Alléluia. J'étais en train de dire Alléluia. J'étais très simplement en train de dire Alléluia. J'étais très humblement en train de dire Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais demander à la sœur Jemima si on peut lui donner une chaise. Elle va nous accompagner avec un fond de synthé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci au Seigneur pour sa présence. Merci également pour sa grâce au milieu de nous. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux que tu lèves ta main droite, tu vas parler au Seigneur. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, je suis là d'abord pour toi. Tu vas dire, Seigneur, je suis venu te rencontrer. Je voudrais en finir avec les œuvres de la sorcellerie et de l'envoûtement dans ma famille. Élevons nos voix, prions. Oublie ton voisin, j'aimerais que tu te concentres sur toi-même. Alléluia. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur d'être là. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur notre Dieu. Toi qui es là parmi nous, Seigneur Jésus. Et ce soir, il te plaira d'être glorifié. Il te plaira d'être exalté, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Père. Nous te bénissons pour ta présence, nous te bénissons d'être avec nous ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié avec les saints, nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci de reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse d'être là. Touchez juste le coude de votre voisin. Comme, vous savez, permettez-moi ce petit commentaire. J'étais aux États-Unis, j'ai passé 3 semaines avant de venir ici. Je me suis rendu compte que les gens se saluent normalement. Et dans la rue, on ne porte pas de masques. Et bizarrement, au Canada, c'est à croire qu'il y avait un laboratoire de Covid à côté. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. D'où est-ce que la sorcellerie tire sa force? D'où est-ce que la sorcellerie tire sa force? D'où est-ce que la sorcellerie, j'aimerais prendre vraiment du temps pour donner l'enseignement, mais aussi prendre du temps pour que nous puissions prier. D'où est-ce que la sorcellerie tire sa force? Comment est-ce que la sorcellerie se ressource, si vous voulez, tire sa force, mais aussi se ressource? C'est deux réalités qui sont différentes, mais à cause du temps, on va essayer de les mélanger. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. D'où est-ce que la sorcellerie tire sa force? D'où est-ce que la sorcellerie tire sa force et comment est-ce que la sorcellerie se ressource? Premièrement, la sorcellerie tire sa force des sacrifices offerts à Satan. Des sacrifices offerts à Satan. Vous savez, dans le monde spirituel, rien n'est plus grand que le sang. Voilà pourquoi l'humanité ne pouvait pas être sauvée par une ordonnance, mais l'humanité ne pouvait être sauvée que par le sang. Amen. Je répète, dans le monde spirituel, rien n'est plus grand que le sang. C'est pourquoi Jésus, pour nous sauver, est mort en donnant son sang. Amen. Amen. Et pourquoi est-ce que l'homme qui est mort à la croix a été vidé de tout son sang, au point que lorsqu'on a voulu checker s'il était en vie, c'est l'eau qui est sortie de ses côtes, une manière de dire simplement que tout le sang a été vidé de ce corps. Amen. Et souvenez-vous de Ésaïe 53 qui dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et la Bible qui dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde de la sorcellerie ou dans le monde de l'occultisme, rien n'est plus grand qu'un sacrifice du
Amen. La deuxième des choses qui donne à la sorcellerie sa force, c'est le sacrifice de votre propre sang. Vous savez, dans le monde de l'occultisme et de la sorcellerie, il y a de ces personnes qui sacrifient leur propre sang. J'ai eu par la grâce du Seigneur à grandir dans des quartiers à Kinshasa qu'on appelle des quartiers UP, communes de Ngaliema, Gombe, j'en passe. Une chose avec laquelle nous étions un peu habitués, c'est que dans la plupart des maisons de ces communes ou de ces quartiers, on trouvait un enfant fou. On trouvait un enfant fou. Un jour, j'ai été prêcher dans une famille à la Gombe parce que la maman s'était convertie avec les filles et ils ont commencé à organiser des moments de prière. Et j'ai eu l'opportunité de prêcher là-bas. Pendant que je prêchais, j'ai entendu un gars qui a crié comme un animal. Je vous assure, j'allais prendre mes clics et mes claques. Tellement j'avais peur, j'ai eu peur, ce cri était sorti comme ça d'une manière impromptue et c'était juste terrible. Parce que j'ai compris en lisant la parole de Dieu que rien ne vaut le sang. Je vais peut-être vous étonner en vous disant, vous savez, le sang est plus fort que la prière. Donne-moi la main. Si c'était qu'une question de prière, Jésus n'allait pas avoir besoin de mourir à la croix. Le sang est plus fort que la prière. Parce que le sang crie plus que la prière elle-même. Du reste, même notre propre prière tire sa force de quoi? Du sang de Jésus. Connecté au sang de Jésus, notre prière peut tirer sa force. C'est pourquoi vous allez remarquer des fois, il y a des gens, pour monter en dignité, pour monter en autorité, pour monter en grade, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent faire des enfants avec d'autres femmes, mais ce sont des grossesses qui n'arrivent jamais à terme. Ou encore, ils peuvent faire une multitude d'enfants, mais qui constituent potentiellement des sacrifices dans lesquels il peut aller piocher à chaque fois qu'il en a besoin. Est-ce qu'on me comprend? Donc il y en a qui ne font pas des enfants parce que la coutume le leur exige, mais ils font des enfants comme on est en train de faire, d'engraisser des animaux pour avoir un cheptel qui sera grand, pour avoir un grand élevage. Donc il est de ces personnes qui sont dans la sorcellerie pour lesquelles les enfants représentent leur élevage. Les femmes représentent leur élevage. Les hommes représentent leur élevage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ces choses, lorsque on ne les comprend pas, il y aura un problème. Vous savez, la sorcellerie peut s'entretenir. Et si une chose peut s'entretenir, ça veut dire que cette chose peut aussi s'en aller. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Et n'oubliez pas, pour ceux qui écrivent, que le sacrifice du sang, c'est aussi ce qu'on appelle le sacrifice de haute qualité. Vous savez, il y avait un dieu que les gens de l'époque adoraient. On l'appelait Moloch. Ce dieu-là était très connu en Mésopotamie, très connu dans tout le Moyen-Orient. Plus tard, ce dieu était connu en Grèce. Et on l'a identifié sous différents noms. La Bible l'appelle Moloch dans Lévitique 18. La Bible parle de lui en l'appelant Moloch. J'essaie de me renseigner, de lire le maximum de bouquins possibles qui parlaient de Moloch. On dit ceci, Moloch, c'était d'abord un dieu qui avait un temple. Et on le présentait avec plusieurs mains. Et généralement, le sacrifice que Moloch aimait le plus, c'était le sacrifice des enfants. Soit issus de l'avortement, ou des enfants carrément que l'on tuait pour assouvir la soif de sang qu'avait besoin ce Dieu-là. Vous allez remarquer ceci, l'Éternel va jusqu'à condamner la nation qui occupait Canaan en disant à Israël, tu n'auras pas les mêmes pratiques qu'eux. Et je voudrais ici ouvrir une grande parenthèse. L'avortement, peu importe sa raison, ce n'est pas de Dieu. Parce que même dans Exode 23, à partir du verset 25, la Bible dit ceci, on ne trouvera pas chez toi des femmes qui avortent, on ne trouvera pas chez toi des femmes stériles, des femmes qui avortent. Même un avortement médical, la prière peut changer ça. J'ai un grand témoignage, mon dernier garçon, lorsque ma femme était enceinte, je l'ai déposé à l'hôpital, je retournais à la maison, elle m'a appelé, elle me dit, chérie, viens, il y a un souci. Quand je viens, le médecin me dit, monsieur, on doit à tout prix évacuer la grossesse. Je dis, pourquoi? Elle me dit, c'était une femme, c'est ce médecin, elle me dit ceci, elle dit, à côté du bébé, il y a une grosse masse qui empêche à ce que l'enfant se développe et la vie de la maman est mise à partie. Donc si on ne fait rien, la maman va mourir ainsi que l'enfant, mais de toute façon, l'enfant mourra. Alors il faudrait que vous puissiez nous signer un document comme quoi vous nous autorisez à le faire.
J'ai dit à la femme, j'ai dit, vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu qu'on ne trouvera pas dans ma maison à moi une femme qui avorte. Je ne signerai pas ce document. Mais je vous dis aussi que ni la femme, ni l'enfant ne mourra. Parce que j'avais dit à Dieu, je ne peux pas enterrer un enfant de mon vivant. Si mon père qui était païen n'a pas enterré un enfant, a fortiori moi. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au médecin de me donner 3 minutes. Et cette dame m'a regardé, elle était gentille, elle m'a dit, à votre aise, quand elle est sortie, j'ai dit à ma femme, allez, monte sur le lit. Et moi, je suis devenu le médecin. Je lui ai imposé les mains. J'ai imposé les mains sur son ventre. J'ai parlé à l'enfant, j'ai dit, tu prends ta position normale. Et puis toi-même, l'enfant, enlève-moi cette boule-là. Ça n'a pas de place. Je l'ai fait, j'ai déclaré à Dieu. Et 2 minutes après, j'ai été demandé au médecin, j'ai dit, venez voir, monsieur. Madame, quand elle est entrée, elle me dit, est-ce que vous pouvez nous signer pour faire l'échographie? J'ai dit, sans problème. Allez faire l'échographie, cette masse n'est plus là. Et ma femme qui me regardait avec un air très ahuri. Et moi, j'étais en train de siffler. On a amené madame pour faire l'échographie. Quelques heures après, c'était affirmatif. C'est que la masse avait disparu. Et bientôt, mon enfant là va fêter ses 10 ans. Vous comprenez que la parole de Dieu est vraie. Elle n'est pas vraie circonstanciellement. Et là, j'aimerais parler à ces femmes, des fois, qui vont faire leurs bêtises, et puis lorsqu'elles tombent enceintes, elles vont avorter. Si tu es prête à faire tes bêtises, sois aussi prête à en assumer les conséquences. Parce que des fois, les conséquences que tu refuses d'assumer à cause du camp dira-t-on, les conséquences de l'avortement peuvent être pires que le camp dira-t-on. Parce qu'on a vu des femmes qui ne peuvent plus accoucher, qui ne peuvent plus concevoir. On a vu des femmes qui sont devenues folles à cause de l'avortement. Pourquoi? Parce que le diable est passé par là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui même, j'ai perdu pratiquement une dame qui était pour moi une petite sœur à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une fausse couche et après la fausse couche AVC. Et elle est morte après. Vous comprenez? Donc tout ce qui touche au sang touche à la vie. Rien n'est plus grand que le sang. Ne l'oubliez jamais. Rien n'est plus grand que le sang. C'est pas pour rien que la Bible dit dans Hébreux que lorsque le Seigneur Jésus se présentera devant son Père, la seule offrande qu'il aura, ça sera le sang. Parce que rien ne vaut plus que le sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rien ne vaut plus que le sang. Et j'aimerais ici ouvrir une parenthèse pour être très clair avec vous tous qui me suivez. Vous savez, quand la Bible dit que tu n'iras pas avec ta femme dans cette période-là, ce n'est pas une loi qui est tombée à cause du Nouveau Testament. C'est une loi qui continue à exister. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans Romains, la loi du sang a été reconduite. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous ne mangeons pas de la nourriture saignante. Même si c'est une bonne viande, mais nous ne la mangeons pas. Parce que simplement la Bible dit, tu ne mangeras pas l'animal avec son sang. Parce que l'âme de l'animal se trouve dans son sang. Amen. Et cela se trouve dans le livre de Romains, dans le Nouveau Testament. On ne touche pas au sang. Parce que le sang a toujours quelque chose de sacré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans l'occultisme et dans la sorcellerie, il est de ces personnes qui voudront à tout prix aller avec vous durant cette période-là. Vous penserez que c'est peut-être un fantasme, alors qu'en réalité, c'est une forme de sacrifice. Parce que celui qui entre en contact avec votre sang, entre en contact avec votre vie dans son épine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses, on ne blague pas avec. Il y a tellement d'alliances qui se cachent derrière le sang, que le diable peut passer par là, la sorcellerie peut passer par là. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Amen. Et je prie Dieu que le nom du Seigneur Jésus puisse être glorifié ce soir au milieu de nous et que le Seigneur nous ouvre les yeux. Donc nous ne disons pas ces choses parce que nous ne sommes pas des humanistes, mais je préfère respecter la parole de Dieu que les lois du monde. Moi je préfère mourir que de respecter les lois du monde. Au moins si je meurs, j'irai au ciel. Et certains grands de ce monde iront en enfer. Amen, amen. La troisième chose qui donne à la sorcellerie sa force, c'est la quantité de personnes qu'on a réussi à envoûter. Envoûter. Je l'ai dit hier, l'art de l'envoûtement est un art pratiqué uniquement par les sorciers. Et la quantité de personnes qu'on a eu à envoûter, ça compte beaucoup, ça pèse sur la balance. C'est pourquoi même dans la sorcellerie, tous les sorciers n'ont pas le même poids. Tous les sorciers n'ont pas la même puissance. Il est de ces sorciers qui ont une puissance beaucoup plus intense que d'autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est de ces sorciers qui ont une petite puissance. C'est comme ça même dans la magie. Même dans
les sciences occultes. N'oubliez jamais ça, frère. Et je voudrais ici dire que même lorsqu'on est converti, ne pensez pas que vous allez vous réveiller un bon matin et puis vous commencez à attaquer tous les sorciers frontalement. Vous pouvez y laisser votre vie. Je me rappelle lorsque nous venions de nous convertir, on avait ce zèle-là à l'époque, on m'appelait frère Timothée. On avait ce zèle-là de passer de maison en maison pour prêcher l'évangile. Moi que vous voyez ici, nous étions peut-être les enfants issus de bonnes familles, mais nous avions l'habitude d'aller prêcher au marché, d'aller prêcher dans des bus. On peut prendre le bus, on va vers Rond-Point là-bas, on paye, et puis on revient, on paye juste pour avoir l'occasion de prêcher. Alors on était tellement zélés qu'un ami à nous à l'époque est allé faire du porte-à-porte, il est tombé sur une famille, il leur a prêché l'évangile, et le papa de cette maison lui a dit, si vraiment tu crois que tu as la puissance, je voudrais que tu prennes ma bague. Or c'était une bague magique. Et le frère, zélé comme tout, il a enlevé la bague, il a tapé sur la bague, il a brisé la bague. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que, quand le frère est sorti de la maison, au fur et à mesure qu'il était en train de se rapprocher du coin, il devenait de plus en plus fou, il avait de plus en plus chaud. Et arrivé au coin, il était complètement dévêtu. Parce qu'il s'est retrouvé dans un envoûtement. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, la sorcellerie, ce sont des choses qu'on traite à l'église et non dans les maisons. Les livres magiques et tout, on ne les brûle pas à la maison, on les brûle dans l'église. Parce que l'église est un sanctuaire saint. Et ces livres-là, quand vous les prenez, ça fait partie des voies d'envoûtement par lesquelles seulement la lecture va faire qu'un démon va entrer au travers de vos yeux, qui peuvent aussi constituer des portes d'entrée de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Amen. Amen. Et après, il fallait saisir le frère, l'amener quelque part, commencer à Shindababé, à Rokobabé. Et c'était une délivrance incroyable. Parce que dans le monde spirituel, comme dans le monde de la sorcellerie, lorsque nous parlons des réalités du combat spirituel, n'oubliez jamais une chose, c'est que le diable organise sa cohorte comme étant une armée organisée, tout comme l'Éternel lui-même se présente comme l'Éternel des armées. Ça veut dire Dieu aussi a une armée organisée. Et l'une des choses qui fait la force d'une armée organisée, c'est le respect des grades. Le fait de nous réunir ensemble ne veut pas dire que nous sommes tous pareils. J'ai déjà prêché l'évangile, c'était au pavillon Baltard de Paris en 2019. Il y avait 4000 personnes qui étaient dans la salle à Paris. On a vu la puissance de Dieu d'une manière extraordinaire. Je n'oublierai jamais une chose. J'ai perdu la voix en plein exercice du ministère. La voix ne sortait plus. J'ai regardé vers le Père, j'ai compris ce qui se passait dans la salle. Et ma voix est revenue jusqu'au matin. Quand on a fini, j'ai encore perdu la voix. Alors, il fallait que je reçoive des gens en consultation prophétique à partir de 12 heures. Et il y avait 180 personnes qui m'attendaient, qui venaient de partout, dont certains venaient des États-Unis et du Canada. Et quand j'étais en train d'aller me rendre au bureau, au lieu pour les recevoir, j'ai Shindababé, j'ai Rokobabé, je suis arrivé sur les lieux, j'ai commencé à recevoir de près de 13 heures jusqu'à peu près 1 heure du matin. Et Dieu a travaillé. Et le lendemain, j'ai pris le train à 6 heures pour Bruxelles et je suis allé clôturer une grande conférence dans une province. Donc j'arrive à Bruxelles, j'avais 2 chambres d'hôtel, une chambre à Paris, une chambre à Bruxelles. Quand j'arrive à Bruxelles, je me change, je dors 30 minutes, on m'appelle, il est l'heure. Donc je me change, je prends la voiture, on va dans une province à Alost et Dieu s'est manifesté puissamment. Quand j'ai fini, j'ai dormi jusqu'au lendemain matin. On m'appelle encore pour dire, les gens t'attendent à Paris pour une autre série de consultations prophétiques. Et quand j'arrive là-bas, je reçois plus de 200 personnes, du matin jusqu'à 23 heures. Et le mardi, je prends l'avion pour Kinshasa. J'arrive à Kinshasa. Mardi soir, mercredi, je commence un séminaire avec une voix normale. Vous comprenez? Parce que moi, j'aime chasser les démons. Ces gars sont mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il faut toujours respecter les grades. Il y a des gens qui ont été piégés, qui sont tombés dans des péchés dans lesquels ils croyaient ne jamais tomber. Parce que simplement, ils sont pris à plus fort qu'eux. J'aimerais ici nuancer. Nous sommes enfants de Dieu, ça nous donne déjà une position d'autorité. Mais j'ai vu dans ma vie chrétienne, bientôt j'aurai 30 ans de vie chrétienne, j'ai vu dans ma vie chrétienne des gens parler en langue, mais on l'a mangé par les sorciers. J'ai vu des gens parler en langue, mais il est devenu fou.
Parce que la sorcellerie l'a emporté. C'est pourquoi plus vous êtes vous êtes au front, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Parce que le diable vous attend au quart de tour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, quelqu'un me disait, prophète, pourquoi tu ne cours pas derrière les femmes? Je lui dis, c'est normal parce que j'ai tout à perdre. Vous savez, je parcours des pays et des pays et des pays pour chasser les démons. J'ai même tenu une croisade en Inde. Une croisade d'une semaine en Inde. Et on a vu des miracles comme ça, tout comme on a vu la sorcellerie comme ça. Donc vous voyez déjà que j'ai un problème personnel avec le diable. Et ce qui veut dire que moi, je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, que j'aille en enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc faites très attention avec ce genre de choses. Ça. Il y a de ces choses que vous devez savoir, surtout lorsque vous affrontez la sorcellerie. Amen. La troisième des choses, troisième ou quatrième? La quatrième des choses qui donne à la sorcellerie sa force, c'est la qualité de la personne qui est la principale porte de la sorcellerie dans la famille. La qualité de la personne qui est la principale porte de la sorcellerie dans la famille. Je ne voudrais pas vous décourager, mais retenez, il y a 4 positions dans la famille. Si vous avez ces gens-là dans cette position qui sont des sorciers, croyez-moi, vous n'êtes pas encore cuit, mais vous êtes quand même sur l'endroit où on est en train de vous cuire. Quelqu'un me comprend? Il y a 4 positions dans la famille qui renforcent la sorcellerie. Et si vous tombez sur une personne qui occupe l'une de ces positions, ma foi, vous êtes mal barré. La première position, c'est ce qu'on appelle la position d'ascendance naturelle, assumée par les parents, papa et maman. Quand vous avez un père, vous avez une mère qui est dans la sorcellerie, croyez-moi, le taux d'envoûtement dans la famille est déjà élevé. Parce que vous habitez comme dans une maison dans laquelle il y a du lacrymogène. Donc en vous réveillant le matin, un jour, vous allez finir par tousser. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que la position de parents, c'est ce qu'on appelle les ayants droit spirituels. Papa et maman. L'image, la première image de l'église que Dieu donne aux enfants, ce n'est pas l'église là où nous nous réunissons, c'est d'abord la famille. Or, la famille n'est pas fondée sur les enfants. La famille est fondée sur papa et maman. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui disent on est ensemble pour les enfants. Ce sont des leurs, on est ensemble pour nous deux. Parce que les enfants finiront par faire quoi? Par partir. Moi je me rappelle quand on a tous grandi, mon père commençait à nous courir après pour dire mais reviens. Reviens, et surtout malheur à lui parce qu'il n'avait eu que des garçons. Et on avait grandi avec des sentiments d'indépendance tellement développés qu'il s'est retrouvé avec une grande maison. Personne pour y habiter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ces choses, il faut le savoir. Des gens qui sont dans la position des parents, ça veut dire papa et maman, ce sont des ayants droit naturels. Ce sont des personnes dont la parole de la bouche peut directement vous enquiquiner et vous amener, vous mettre sous un joug d'occultisme ou sous un joug de sorcellerie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Un jour, un homme était en train de prêcher, il faisait un peu son show. Et il dit, oui, mais cette maman qui ne t'a pas mangé pendant que tu étais enfant, c'est quand tu as grandi qu'elle va te manger. C'est faux, c'est du n'importe quoi. Non, ça existe. Est-ce que vous savez que manger un enfant et manger un adulte, c'est pas pareil? Je vous dis la vérité. Même dans la sorcellerie, parce que quand on mange un enfant, très peu de personnes le regrettent. Mais quand on mange un adulte, cet adulte a des références. Et tout ça, ça compte dans le monde de la sorcellerie. Pourquoi Jésus n'est pas mort enfant? Pourquoi il fallait qu'il meure vieux? À 33 ans. Puisqu'on cherchait déjà à le tuer à Hérode, par Hérode, tout ça aurait été une mort. Mais pourquoi est-ce que le sang de cet enfant-là n'allait pas sauver l'humanité? Il fallait que l'enfant devienne adulte pour que son sang sauve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'espoir qu'on fonde sur une personne, tout ça, ce sont des choses que le diable utilise pour nuire à quelqu'un. Donc il existe des personnes qui ont des parents sorciers. Mais la sorcellerie des parents attend que les enfants atteignent un certain niveau de maturité, qu'ils arrivent à maturité, avant que ça puisse commencer à faire quoi? À agir. Si vous lisez avec moi, Ézéchiel 16, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, c'est une histoire extraordinaire. L'Éternel dit ceci à Israël, il dit, de par ton père, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère était une Étienne. Au jour où tu naquis, on ne te coupa point le cordon ombilical. Tu baignais dans ton sang, je passais par là
Et je te dis, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Je te prie, je te lavais, pardon, avec des langes. Je mis de l'huile sur toi jusqu'à l'âge de la maturité. Lorsque les saints apparurent sur toi, alors je te prie pour être mon épouse. Là, le Seigneur parle d'Israël, le Seigneur parle également de l'Église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le fait de se convertir ne nous coupe pas directement de nos familles. Oh, amen. Je répète, le fait d'être converti ne nous coupe pas de nos familles, ni de l'autorité de nos parents. Vous savez, à notre époque, quand nous étions convertis vers les années 92, 91, il était de coutume, lorsque tu poses la question à Nzeza, tu es d'où? Nzeza va te dire, je suis du ciel. Alors que Nzeza, chez nous, on sait que si ce n'est pas le bas Congo, c'est le bas de point. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, en regardant comment les gens se comportent jusqu'à aujourd'hui, il parle en langue, mais sa manière d'être prouve d'où il est. Ça prouve d'où il est. Parce qu'on ne demandera pas à une tortue de changer sa nature ou de se promener sans sa carapace. Alors la première position qui est nuisible à vous et qui renforce la sorcellerie, c'est la position des parents sorciers. La deuxième position, j'ai parlé de 4 positions. La deuxième position, ce sont des personnes qui sont devenues des parents adoptifs ou des tuteurs. Ça veut dire des personnes qui vous payent le scholarship, le minerval, le school fees, les personnes qui vous nourrissent. C'est pourquoi dans la vie, ne cherchez jamais à être un parasite. Celui-là qui est en train de vous nourrir, s'il est sorcier, il peut utiliser son argent pour acheter votre âme. Et la Bible dans Apocalypse 17 parle justement des vendeurs d'âmes, des commerçants d'âmes. Et alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'une personne qui te nourrit, une personne qui te loge, une personne de qui tu dépends automatiquement devient un parent de fait pour toi. Est-ce que vous savez que dans la plupart des lois du monde, lorsque vous avez une maman qui se marie à un monsieur, et si ce monsieur-là meurt, vous avez aussi le droit de réclamer l'héritage. Vous avez le droit de réclamer l'héritage légalement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que même sans acte, sans document d'adoption, cet acte-là d'avoir épousé votre maman est déjà un acte d'adoption. Et dans le monde spirituel, ces choses existent. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit dans Lévitique 18 que tu ne te marieras pas avec la femme, avec la fille de la femme de ton père. Et la Bible dit c'est ta soeur. C'est ta soeur. C'est même ça le nœud de l'inceste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors les personnes desquelles vous dépendez activement, des personnes qui vous nourrissent, des personnes qui vous donnent de quoi vous vêtir, des personnes qui sont très proches de vous et qui jouissent d'une certaine autorité sur vous, si ces personnes-là se retrouvent dans la sorcellerie, cette position va renforcer la sorcellerie autour de vous et même l'envoûtement. Amen. La deuxième qualité, la troisième qualité des personnes qui peuvent être dangereuses et qui peuvent être des bons soutiens à la sorcellerie, ce sont les aînés. Ce sont les aînés. J'aime bien une parole que Jacob dit dans Genèse 49, il dit, toi Ruben, tu es mon aîné, mais cependant tu as profané ma couche en allant avec Bila, ma concubine. Amen. Tu as profané ma couche en allant avec Bila, ma concubine. Qui était Bila? Bila était la servante de la première femme de Jacob. Et Jacob a eu le premier enfant auquel il a donné le nom de Ruben. Et quand Jacob bénissait ses enfants, arrivé à Ruben, comme on dit chez nous, il lui a donné coussin. Là, il est coussin. Amen. Il a montré qu'il avait une dent contre l'enfant. Et la malédiction qu'il lui a dit, il dit, mais tu ne régneras pas sur tes frères. Il fallait attendre Moïse pour venir ôter cette malédiction. Et c'est quand Moïse est arrivé qu'il dira, Ruben, vis. Là où en réalité le résumé de la parole de Jacob disait, Jacob meurt, Ruben meurt. Moïse dira, vis. Ruben vit. Et vous allez remarquer une chose. Qu'est-ce qui a donné à Moïse la possibilité d'ôter la malédiction qui venait du papa biologique? C'était la position de Jacob, de Moïse par rapport à Israël. Premièrement, parce que Dieu, quand il parlait d'Israël, à Moïse, il appelait Israël le peuple de Moïse. Il disait ton peuple.
Deuxièmement, c'est que le peuple d'Israël, sa plus grande référence de la divinité, était devenu Moïse. Parce que Dieu n'a jamais été représenté par une institution. Dieu est toujours représenté par des hommes. On ne vous trompe pas. Vous savez, il y a des gens qui disent, je peux aussi prier, Dieu va m'exaucer. Oui, mais il y a des gens que Dieu a établis. Si eux, ils prient, il va mieux les exaucer que vous. Sinon, il n'aurait pas suscité des ministères. Lisez même Acte 13, verset 1. La Bible dit, même quand les apôtres Paul et les autres étaient en prière, il y avait, la Bible dit au verset 1, il y avait des prophètes et il y avait des apôtres. Et c'est expressement que l'Éternel dit. Ça veut dire Paul est devenu apôtre par prophétie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a des gens comme ça que Dieu exauce dans certaines positions mieux que d'autres. Alléluia. Amen. Alors pourquoi j'ai parlé des aînés? Parce que les aînés, dans la Bible, dans la loi juive, les aînés représentaient la force des parents, surtout celle du père. L'aîné représentait la succession. Et généralement, l'aîné devait être un garçon. Et si l'aîné était une fille, ça dérangeait. Jusqu'à ce que les filles comment il s'appelait, de Chélophage, vont changer la loi pour dire, non Moïse, tu ne peux pas nous condamner. Dans Acte 27, nombre 27, pardon, tu ne peux pas nous condamner. Si notre père est mort et qu'il n'a pas eu de garçons, ma foi, ce n'est pas nous. Et Moïse leur dira, je vais consulter l'Éternel, les filles de Chélophage. Et c'est là que l'Éternel va dire à Moïse, remets-les dans leur droit. Donc les aînés sont des personnes dangereuses. C'est pourquoi vous allez remarquer, maman, que dans la plupart des familles, ce sont les aînés qui posent problème. Et vous allez même remarquer, il y a des tribus de chez nous, dans lesquelles, si vous suivez la plupart des lignées, l'enfant de la grande sœur, du petit frère, du cousin de la cousine, vous allez remarquer généralement il y a une attaque particulière sur les aînés. Des fois vous allez remarquer que les aînés aiment se comporter comme des ayants droit, des héritiers, légaux qui attendent la mort des parents. Mais en réalité, quand vous ouvrez bien l'œil spirituel, c'est un envoûtement. Et quand vous avez un aîné qui est sorcier, parce que dans la sorcellerie, lorsqu'on va faire des sacrifices de sang, on ne se présente jamais en son nom seul. On se présente aussi au nom des autres. Et si moi je suis Monsieur Ngawala, si je me présente là où je fais mon sacrifice au diable parce que je peux être sorcier, comme eux ils le sont, amen, hein? Amen. En ce moment-là, quand je ne me présente pas seulement à mon nom, mais je me présente aussi au nom de tous ceux qui dépendent de moi. Amen. Or, n'oubliez pas, la Bible le dit dans Romains 15, que toutes les familles de la terre tirent d'abord leur nom de qui? De l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dans ces choses, nous devons les savoir. Si vous avez un aîné de la famille qui est dans la sorcellerie, sa position d'aîné peut renforcer la sorcellerie dans la famille. Et enfin, la dernière position de sorcellerie qui serait très dangereuse pour la famille, c'est le cadet. Parce que dans le monde spirituel, il y a deux positions dans la famille qui sont dangereuses. Trois. Les parents, l'aîné et le cadet. Parce que spirituellement, l'aîné couvre, le cadet est ferme. J'ai tout un enseignement sur la consécration des aînés et des cadets. J'ai même écrit un enseignement sur la célébration des fêtes d'anniversaire. Comment est-ce que le diable, des fois, opère durant les fêtes d'anniversaire, les fêtes de mariage pour envoûter les gens et pour distribuer la sorcellerie à certaines personnes. Mais ce n'est pas notre sujet du jour. Il ne faut pas m'épuiser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors ces choses-là renforcent la sorcellerie. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi est-ce que le diable a d'abord monté Caïn contre Abel? Parce que Caïn était l'aîné. Et si vous étudiez la vie de Caïn, on peut ressortir un enseignement riche sur les portes d'entrée de l'envoûtement et de la sorcellerie. Je vous dis. Mais peut-être le pasteur Dieu me répondra un jour. Ou l'évêque Guardino. La Bible dit que Caïn deviendra comme un renard qui va errer ça et là dans le désert, mais que le Seigneur allait le marquer pour ne pas que les animaux féroces ne le bouffassent. Et je vais vous poser une question, chers théologiens, même ceux qui me suivent en ligne. Comment Caïn a-t-il été béni alors qu'il était maudit?
Parce que vous savez que celui qui a formé la première ville au monde, c'était pas Adam, c'était Caïn. C'était un maudit. Mais comment un maudit a-t-il réussi? Pardon? Parce que Dieu récupère tout ce qui est technologie de Caïn pour faire sa gloire. Ça, c'est une déduction. Parce que la technologie des enfants de Caïn, Noah servi pour ça, pour bâtir l'arche. Bravo. Mais il y a une raison biblique particulière. C'est que quand Caïn a fui, il est allé s'installer à la porte orientale du jardin d'Éden. Or, quand en hébreu on parle de la porte orient, tout ce qui fait allusion à l'orient fait allusion à la paternité spirituelle. Okay. Ça veut dire que le même Dieu qui avait chassé Caïn du jardin d'Éden, Caïn est allé le supplier. Okay. Et à cause de l'onction de la paternité, c'est comme ça que Caïn a eu la vie sauve et qu'il a évolué. Et c'est la même raison pour laquelle Ésaü, un maudit, a été béni. Est-ce que vous savez que les grandes villes d'Ésaü étaient plus grandes que les villes de Jacob? Pourtant, lorsque vous lisez Genèse 27, vous descendez. La Bible dit, Isaac dit à Ésaü, je n'ai plus de bénédiction dans mes mains. Il ne me reste que la malédiction. Mais comment Ésaü a réussi? Au point que la Bible dira, nous sommes dans Genèse 35, Genèse 36, lorsque Jacob rencontre Ésaü. Ésaü vient à la tête d'un grand peuple. Il fait peur à qui? À Jacob. Jacob a la peur de sa vie, bon sang. Au point que le Seigneur lui dit, Jacob, nous sommes dans Genèse 35, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Jacob, Jacob, viens à Bethel, je vais te rencontrer. Verset 2, Jacob dira ceci à ses femmes, ôtez donc les dieux étrangers du milieu de vous, car l'Éternel fera des grandes choses. Verset 3, la Bible dit, lorsqu'ils ôtèrent les dieux étrangers, la présence de Dieu descendit, ce qu'on appelle en hébreu El Gibor, au point que tous les ennemis de Jacob se dispersèrent et toutes les nations environnantes avaient peur, sauf Ésaü. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Ésaü n'avait pas peur de Jacob? Parce que, Jacob ne représentait plus un danger pour Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü, en ce moment-là, était plus puissant que Jacob. Yes. Mais qu'est-ce qui a donné à un maudit la puissance alors que le béni n'avait encore rien? Simplement parce que même quand Jacob est parti, Ésaü n'a pas quitté le père. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Ésaü n'a pas quitté le père. Et Ésaü dira à Jacob, il dit, je ne t'en veux pas. Et j'aime bien la phrase, il dit, l'Éternel m'a béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors j'en profite pour vous dire que même les œuvres de la sorcellerie ne sont pas irréversibles. Amen. Et c'est là que vous allez même comprendre la valeur d'un père spirituel. C'est que j'ai la possibilité en tant que père d'ôter la malédiction que votre père dans la chair a placée. Amen. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Amen. En réalité, une malédiction, une sorcellerie qui vient de ton parent, il n'y a que le parent spirituel qui sera le substitut pour pouvoir enlever cela. Amen. Parce que toute l'œuvre du salut dans la vie de l'homme ne repose que sur un principe, sur le principe de la substitution. Ça veut dire que quand Jésus est mort, il est mort à ma place. Mourir à ma place veut simplement dire, il est mort comme s'il était moi. Yes. C'est pourquoi quand nous prions, nous disons, je suis mort à la croix par Jésus. Et l'apôtre Paul va dire à Israël, il va dire à l'église, que l'on puisse faire quoi? Que nous puissions mortifier nos corps. Amen, amen. Amen. Et c'est même pourquoi le plus grand sacrifice que l'homme apporte à Dieu, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas des véhicules, des maisons. Mais le plus grand sacrifice que l'homme apporte à Jésus se trouve dans Romains 12, verset 1. Où la Bible dit, offrez donc vos corps à Dieu, ce qui sera de votre part un culte bon, doux, agréable et parfait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Le verset 2. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. 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 C'est parce que quand vous êtes dans un environnement de sorcellerie, vous avez des parents sorciers, vous avez des aînés sorciers, des cadets sorciers. Croyez-moi, mes bien-aimés, c'est que la lignée est blindée. Amen. Amen. Oh, plaise à Dieu que nous ayons des aînés saints. Amen. Pour que notre lignée ne soit pas condamnée. Amen. Mais que l'on puisse renverser les forteresses. Que l'on puisse renverser tout le système de blindage de l'ennemi. Tout le système de blindage du diable. Et cela au nom de Jésus. Amen.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à ton voisin, c'est la parole de Dieu. Une autre chose qui renforce la sorcellerie dans la famille, c'est des personnes qui ont un mauvais cœur. Comment? Il n'y a pas pire chose dans la vie que de fréquenter, d'habiter avec quelqu'un qui a un mauvais cœur. Potentiellement, il vous a déjà tué. Yes. Dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. On ne dit pas une issue, mais on dit plusieurs issues que la vie a, se trouve dans votre cœur. J'ai toujours dit, on ne peut pas servir Dieu à avoir un mauvais cœur. C'est impossible. Amen. Une autre version dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est en lui que se trouve la source de la vie. Yes. Et une autre version dit encore, garde ton cœur, veille sur ton cœur, parce que tout ce qui est de la vie se trouve dedans. Or, ce que fait le diable, c'est quoi? Une fois qu'il a appâté ton cœur, il est en train de faire de toi une dynamite qui va exploser en toi-même. Amen. Et vous savez, quelquefois, la sorcellerie entre dans la vie de certaines personnes à cause de la qualité de leur cœur. On envie, on convoite. Le diable aime les gens qui empoisonnent les autres. Quand quelqu'un empoisonne les autres, le diable est content, il dit « Oupi !» Pourquoi? Parce que cette qualité du cœur que vous avez de pouvoir tuer votre semblable vous donne déjà d'accomplir dans le jour ce que la sorcellerie accomplit la nuit. Mais en réalité, vous deux, vous êtes des occultistes. Parce que occultiste vient de occulte. Et occulte veut dire tout ce qui se fait que dans le secret. Jamais on a empoisonné quelqu'un en informant les autres. Amen. Combien de gens ne sont-ils pas empoisonnés? Moi-même qui vous parle, je ne sais pas combien de fois j'ai été empoisonné. Un jour, nous sommes en 2003. Je devais aller prendre de l'eau chez un pasteur. J'avais très soif. L'Esprit de Dieu me dit comme ça, si tu vas là-bas, l'eau que tu prendras sera la dernière de toute ta vie. Parce qu'il y a déjà un poison qui t'attend là-bas. Quelqu'un me comprend? Amen. Et le nombre de fois où j'ai été empoisonné, wow, 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 je ne peux pas vous dire combien de fois. Or, ceux qui me connaissent savent, je suis un homme très prudent. Qui ne mange pas chez les gens, qui ne boit pas partout, qui ne touche pas à n'importe quoi. Moi, je suis le mouvement de tous ceux avec qui je suis. Donc, si on peut m'empoisonner, on ne peut m'empoisonner que par quelqu'un qui me connaît, qui a accès à moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, la qualité du cœur qu'on a renforce la sorcellerie. Il y a des gens, on ne peut pas leur faire la délivrance parce qu'ils ont un cœur qui est tellement mauvais que ça garde la sorcellerie. Il y a des gens dont le cœur représente une cuvette de sorcellerie, pour ne pas dire une couveuse. Donc il y a une sorcellerie poussin qui est en train de croître en toute quiétude dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, garde mon cœur? Donc dis-le bien avec moi, garde mon cœur. Amen. Amen. Une autre chose qui renforce la sorcellerie, c'est le fait de détester les serviteurs de Dieu et de combattre l'église locale. Le fait de combattre l'église locale et de combattre les serviteurs de Dieu, de les mépriser, ça renforce la sorcellerie. Vous savez, il y a des gens, dans ma petite vie de serviteur de Dieu, il y a des gens, quand vous leur faites la délivrance, des fois le Seigneur te dit simplement, appliquez Jacques, qui dit que de la même source ne peut pas couler une eau douce et une eau amère. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction d'une personne que tu méprises. Amen. Amen. Et quand une personne déteste les serviteurs de Dieu, il déteste par ricochet Dieu. J'aime bien ce que la Bible dit dans Lévitique. La Bible dit ceci, tu regarderas le sacrificateur comme saint. Donc tu regarderas. Une autre version dit, tu considéreras le sacrificateur comme saint. Ça veut dire, peu importe les histoires de sa vie, ça ne te regarde pas. Toi, regarde-le comme un saint. Parce qu'au moment où lui se sera repenti, il n'y aura aucun communiqué. Donc tu regarderas le sacrificateur comme saint. J'aime bien, la Bible ne dit pas ton sacrificateur, la Bible ne dit pas ton pasteur. Mais la Bible dit simplement que tout celui qui travaille comme sacrificateur, regarde-le comme un saint. Point. Et plus loin, le Seigneur dira ceci, il dit, ne faites pas de mal à mes prophètes, ne touchez pas à mes oins. Quand on parle des oins, c'est tout homme qui a reçu une onction, peu importe le domaine. Deuxièmement, quand on parle des prophètes, on ne parle pas de prophète ministère.
Mais on parle de prophètes en termes des gens qui ont reçu le sacerdoce. Parce qu'en hébreu, lorsqu'on parle de prophétie ou de prophète, ça vient d'un mot composé prophémie qui veut simplement dire des gens qui parlent pour que le mouvement arrive. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi on dit prophémie qui veut simplement dire pro c'est avant et fémi veut dire parler. Ça veut dire des gens qui parlent avant pour que le mouvement arrive. C'est pas pour rien que même lorsqu'il fallait traverser le Jourdain, traverser l'Euphrate et qu'on sort, et même avec ces choses, la Bible est claire, les sacrificateurs plongeaient leurs pieds dans l'eau les premiers. Et si lorsqu'ils mettaient leurs pieds dans l'eau les premiers, l'eau s'arrêtait. Parce que même les forces de la nature connaissent la force des serviteurs de Dieu. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? L'un des moyens pour le diable de t'amener à la malédiction, c'est de t'amener à mépriser les serviteurs de Dieu. Je voudrais dire ceci, et je le dis sans avoir honte. Vous les femmes qui pensez que coucher avec les serviteurs de Dieu c'est une bénédiction, c'est la pire des malédictions qui soit. Parce qu'on ne touche pas au sacerdoce. Même s'il vous montre, il vous fait des beaux yeux, croyez-moi, c'est une teigne. Amen. C'est une malédiction qui reste dans votre corps. Ne pensez jamais que le péché de serviteur de Dieu est traité à différents niveaux. Parce que pour être serviteur de Dieu, on est d'abord tous des frères et sœurs. C'est-à-dire nous sommes d'abord tous soumis aux lois de la sanctification. Un jour, quelqu'un était en train de dire, non, prophète, ne dites pas ça. Parce que Saül a offert le sacrifice, Dieu l'a tué dans 1 Samuel, Dieu l'a écarté dans 1 Samuel 13. Mais lorsque David a offert le sacrifice, Dieu a agréé. J'ai dit, c'est simple. David avait déjà le sacerdoce. Pourquoi lui jouer de la musique, les démons se taisaient? Mais le démon de qui David jouait pour qu'il se taise? Le démon de Saül. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer, nous sommes dans 1 Samuel 10, que Saül a été oint en présence de quoi? En présence de quoi? En présence des ailes de poulet. Parce que quand Samuel les a reçus pour manger, il a servi quoi? Les ailes de poulet. Or, les ailes de poulet, c'est la partie la plus grasse du poulet. Il n'y a que de la graisse et des os. Mais lorsqu'on a oint David, c'était en présence de quoi? En présence du sacrifice qui représentait l'autel. Donc, c'est-à-dire les deux n'étaient pas sur le même palmarès. Parce que déjà dans 1 Samuel 15, l'Éternel dit à Samuel, il dit, arrête de pleurer sur Saül, j'ai déjà choisi un homme selon mon cœur. C'est moi qui l'ai choisi. Mais quand on parle de Saül, la Bible dit ceci, l'Éternel dit à Samuel, il dit, j'ai choisi à Israël un roi selon eux. Les deux n'étaient pas pareils. C'est pourquoi, bien aimé, ne méprisez pas le sacerdoce. Vous n'en connaissez pas la peine. Vous n'en connaissez pas le poids. Savez-vous combien de fois nous travaillons pour que vous ayez la paix? Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, une dame, ministre dans un pays d'Afrique, ministre d'État m'appelle, elle me dit, prophète, je suis votre prophétie sur notre pays. C'est fou comment le Seigneur peut être si précis. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? J'ai dit, je ne peux qu'offrir mes prières. Elle me dit, est-ce que Dieu va vous exaucer? J'ai dit, la bouche à qui Dieu parle, c'est la bouche par qui Dieu peut tout aller. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il faut respecter le sacerdoce. Vous savez, quand on parlait du 3e mandat ou pas de notre ancien président, nous sommes chez l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela à Kinshasa. J'ai pris le micro devant tout le monde. J'ai dit, voilà, ce président va quitter le pouvoir avant 2019. Mais il fallait oser le dire. Et j'ai dit, il n'y aura même pas de coup de feu dans la ville. Ça serait une passation de pouvoir en douce. Il y avait un prophète dans la salle, il m'a regardé en ouvrant grand les yeux. Et j'ai dit, mais pendant que l'autre là sera en train de devenir président, il sortira de l'immédiat. Mais au même moment où lui sera en train de devenir président, il y a quelqu'un de grand, de fort à l'immédiat qui sera en train de mourir. Et j'ai ajouté, il est vieux et fatigué. Amen. Frère, il fallait le dire. Amen. Amen. Il fallait le dire. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu sont des gens à respecter, à honorer. À honorer. On ne peut jamais prétendre honorer Dieu sans honorer ses serviteurs. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen.
Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça renforce la sorcellerie. Je vais m'arrêter là pour la prière. La dernière des choses qui renforce les œuvres de la sorcellerie, augmente un peu le son du sacré. La dernière des choses qui alimente les œuvres de la sorcellerie, c'est l'environnement d'autels sataniques. Il existe de ces environnements qui sont propices à ce que la sorcellerie se répande. Il existe de ces environnements qui sont propices à ce que le mal arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi j'aime le dire aux parents. N'allez pas toujours envoyer vos enfants en vacances chez les gens. Oh, c'est ma sœur. Mes enfants peuvent aller là-bas en vacances. Un jour, vous allez découvrir que c'est déjà tard. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas parce que on est nés ensemble, comme disait quelqu'un à Kinshasa. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la même naissance que nous sommes dans la même quête. Donc ce n'est pas parce qu'on est nés ensemble qu'on est pareil. Qu'on ne vous trompe pas. Si le conduit de sang est très favorable à la sorcellerie, l'environnement l'est encore plus. Parce qu'il y a des gens qui sont envoûtés, il y a des gens qui sont devenus sorciers, simplement à cause de l'environnement dans lequel ils se retrouvent. Vous savez, certaines maisons que vous voyez ici, même ici à Ottawa, il y a des maisons que vous voyez qui sont des sanctuaires sataniques. Il y a des maisons qui sont des sanctuaires sataniques. Il existe des véhicules qui sont des sanctuaires sataniques. Quand vous allez prier dans cette maison-là, Dieu ne va pas vous exaucer. Parce que ce n'est pas le lieu de Dieu. Parce que là-bas, Dieu agit où Dieu est présent. Non pas parce qu'il est présent, mais il est présent en qualité du Dieu omniprésent. De même qu'il est présent en enfer, de même qu'il est présent quand vous êtes à la toilette, de même qu'il est présent, même là où vous êtes en train de faire l'impudicité, Dieu est présent, mais il ne va pas se manifester. Parce qu'il est là dans la dimension de son omniprésence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des lieux dans lesquels c'est déjà consacré au diable. Vous savez, il est de ces lieux, quand vous arrivez, vous sentez vous-même que votre esprit n'est pas à l'aise. Vous sentez que votre cœur est en train de battre à la chamade. Vous sentez qu'il y a quelque chose de pas bien ici. Il y a comme un nuage épais, comme des ténèbres épaisses. Bien-aimés, ne méprisez jamais la puissance de l'ennemi dans l'environnement. Un jour, j'étais en train de prier pour une famille. Je leur ai dit, écoutez, je suis fatigué. Ils m'ont dit, prophète, j'ai dit, il ne reste qu'une seule chose, déménager. Parce que certaines délivrances ne demandent qu'un déménagement. J'ai laissé un couple de serviteurs de Dieu. Ils sont financièrement bloqués comme il n'est pas permis. Quand je cherchais à savoir pourquoi, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, c'est l'appartement qu'ils occupent. Ce n'était pas au Congo, ici au Canada. Et l'Esprit de Dieu m'a dit clairement que l'appartement qu'ils occupent était un appartement qui avait été offert comme un sanctuaire au diable. Un jour, il y a une famille qui m'a appelé de Liège en Belgique parce que leur frère était devenu fou. Et quand ils m'ont appelé, l'Esprit de Dieu m'a amené jusque dans cette maison. Et j'ai dit à la dame, j'ai dit, madame, la maison que vous occupez appartenait à quelqu'un qui était un psychiatre. Il était dans la psychiatrie. Elle me dit oui. Il soignait les fous. Elle me dit oui. Je dis, eh bien, il ne les soignait pas avec des moyens normaux. Il les soignait avec des moyens spirituels. Donc son lieu-là était un sanctuaire satanique. C'est pourquoi il y a des gens bien-aimés. Ils sont ici, mais leurs pieds sont restés au Congo. Ils sont ici, leurs pieds sont restés au Cameroun. Ils sont ici, leurs pieds sont restés au Gabon. Ils sont dans la maison du mariage, mais leurs pieds sont restés dans la maison de leur père. Ils sont ici, leurs pieds sont restés dans la toilette de chez eux là-bas. Là où quand ils allaient, il fallait toucher les murs à gauche et à droite. Ces choses ne sont pas à négliger. Et je vais prier ce soir. On va télécharger la chose. Et il y a des gens qu'on va simplement récupérer. Des endroits dans lesquels on les avait mis. Je vais vous expliquer comment ça marche. Admettons que ceci soit un arbre. Ok? C'est un arbre. Ici, c'est une maison. C'est une parcelle. Est-ce que vous savez que dans certaines familles, les sorciers peuvent, en arrivant chez vous, ils entrent, ils prennent la sorcellerie, ils laissent sur l'arbre. Ils participent aussi à la prière. Je vous dis. Quand ils sortent, ils reprennent la sorcellerie, ils partent avec. Maintenant, ces arbres-là sur lesquels ils déposent souvent la sorcellerie sont ce qu'on appelle des arbres sataniquement consacrés.
Alors, l'arbre se trouve dans la maison. La maison était à lui. Toi, t'appelles comment? Joël, un ancien sorcier, par exemple. Alors, Joël a laissé son arbre. Il est parti, il a vendu. Papa Didier a acheté la maison. Ok? Maintenant, les démons qui s'est donné rendez-vous à l'arbre viendront toujours. Donc, le changement du titre de propriété ne joue pas toujours sur le plan spirituel. C'est pourquoi quand vous déménagez d'une maison ou quand vous aménagez, il y a des prières que l'on fait. Se trouve dans la Bible. Amen. Maintenant, les démons qui coopéraient avec Joël pour encadrer l'arbre de la sorcellerie, le jour où ils viendront, ils vont continuer à se comporter comme quand lui il était là. Maintenant, le jour où ils se rendront compte que lui n'est plus là, parce que lui coopérait avec eux, ça veut dire qu'eux n'avaient pas la possibilité de nuire directement à lui, parce qu'il était de connivence avec eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se rendent compte que voilà, Papa Didier qui a acheté la maison n'est pas en connivence avec eux. Ils vont commencer à nuire. C'est pourquoi il existe de ces maisons qu'on appelle les maisons hantées. Quand vous entrez là-bas, les enfants deviennent impossibles. Il y a des maladies. Vous commencez à perdre de l'argent. Votre homme était fidèle. Tout à coup, il devient un volage pire que le corbeau. Parce que personne n'élève le corbeau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, rien que la présence de cet arbre fait que le lieu devienne un sanctuaire. Savez-vous pourquoi Élie avait demandé à aller prier avec ses gens, avec les prophètes de Baal au Carmel? Parce que c'est le lieu où lui-même Élie priait. C'est le lieu où lui-même Élie priait. C'était un sanctuaire pour Dieu. Je me rappelle à l'époque, il y a 13 ou 14 ans, on a aménagé nouvellement dans une maison, une très belle maison. La première nuit, quand je dors, je vois quelqu'un qui vient vers ma voiture qui était au garage. Et puis je dis, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je suis ici propriétaire de la maison. J'ai Shinababé, j'ai Rokobabé, dans le songe. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que je n'avais pas encore gagné. Je suis retourné dans les rêves. Parce qu'il y a des moyens bibliques pour retourner dans un rêve. Et la chérie. Je suis entré dans les rêves, je suis retourné dedans. Et tout le temps on a vécu là, c'était dans la paix. Et pendant que moi je faisais le songe, les jeunes gens qui m'avaient aidé à aménager, il y en avait un qui a fait exactement le même rêve. Et le matin il m'a dit, prophète, tu sais il y a un problème ici. J'ai dit, c'est quoi le problème? Il dit, j'ai vu un esprit comme ça, comme ça. J'ai dit, moi aussi je l'ai vu. J'ai dit, mais si tu dors, tu verras qu'il n'est plus là. Amen. Parce que j'ai juste désenvoûté ces repères. J'ai enlevé seulement les repères de la sorcellerie. Est-ce que vous savez que quand Élie a dit à Jézabel qu'il ne restera que toi, ton corps, ton bras et ta chair sera donnée aux vautours. Les vautours, c'est quoi? C'est l'image de l'esprit de mort. Ensuite, Élie ne s'arrête pas là, il lui dit, il ne restera de ta maison que pierre sur pierre. Et ça deviendra un repère. Okay. Et personne ne reconstruira ta maison. Est-ce que vous savez que la maison de Jézabel aujourd'hui existe? Okay. Et c'est une monte de pierre. Comme ça. Ceux qui ont la Bible version Thompson, si vous cherchez derrière, ça existe. On a mis même la photo. C'est resté pierre sur pierre. Personne, même les occultistes, n'ont jamais eu le courage de reconstruire cette maison. Pourtant, la même Jézabel, l'Éternel va l'appeler dans Apocalypse 2, l'esprit de Jézabel. Quelqu'un me comprend? Amen. Frère, même si vous avez été dans un endroit de sorcellerie, moi je crois en la puissance de Dieu. Amen. Je crois en la puissance de Dieu. Amen. J'ai vu dans la Bible un petit garçon qui a fait tomber un géant. Yes. J'ai vu dans la Bible un jeune homme qui a fait tomber un géant qui avait 6 orteils sur chaque pied.
et qui était plus puissant que le premier géant qu'on avait vaincu. Parce que notre Jésus est fort. Amen. Parce que notre Jésus est grand. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'aimerais que tu lèves ta main droite. Tu vas répéter avec moi. Moi, Francis Ngawala. Non, je ne t'entends pas. Moi, Francis Ngawala. Ce soir, je déclare que partout on a gardé mes pieds. Partout on a gardé ma vie. Partout on a gardé ma vie. Je récupère ma vie. Que la sorcellerie qui agit contre ma famille, qui a agi aussi chez moi, la sorcellerie qui vient des parents, des arrière-parents, j'en sors maintenant, je me libère maintenant, au nom de Jésus. La sorcellerie des aînés, la sorcellerie des cadets, je sors maintenant, la sorcellerie des tuteurs, la sorcellerie des lieux, je me libère de là, au nom de Jésus, je me libère de là, je sors 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 de là. Dans ma vie, tu n'as plus de force. Envoûtement, dans ma vie, tu n'as plus de force. Aujourd'hui, je te dis, libère ma vie. Envoûtement, moi aussi, libère ma vie. Mauvais son, toi aussi, libère ma vie. Envoûtement, moi aussi, libère ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Continue à télécharger la prière. Continue à télécharger la prière. C'est l'environnement de la sorcellerie de l'hiver. Parce qu'il y a des gens qui ont grandi dans l'environnement de la sorcellerie. Il y a des gens qui ont grandi dans une maison de sorcellerie. Il y a des gens qui ont dormi avec les sorciers. Il y a des gens qui ont cohabité avec les sorciers. Je répète, il y a des gens qui ont cohabité avec les sorciers et la sorcellerie a été renforcée. L'envoûtement a été renforcé. Mais ce soir, l'Éternel Dieu est en train d'arrêter cela. Je répète que ce soir, l'Éternel Dieu est en train d'arrêter cela. Il est en train d'arrêter cela. Prie encore, télécharge. Dans 2 minutes, on va chanter le dimension de la prière.
Télécharge encore la prière, ne t'arrête pas. Télécharge encore la prière, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi, j'aimerais que tu te concentres sur toi-même. Nous ne sommes pas venus faire du spectacle. Non, nous sommes venus servir Dieu. Montre-moi encore ta main droite. Oh, Alléluia. Soyez calme, s'il vous plaît. Laissez-moi prier. Laissez-moi prier. Gardez seulement la main levée devant Dieu. Oh, je suis en train de voir en vision comment l'Esprit de Dieu est en train de prendre les gens, de les sortir de certains milieux. Je suis même en train de voir en vision comme quelqu'un qu'on est en train de sortir d'un tonneau comme une sorte de fût dans lequel on l'avait placé. Jésus. Aujourd'hui, la délivrance va commencer. Prends ta main, la même main, pose-la sur ton ventre, là où il y a ton nombril. Pose ta main là où il y a ton nombril. Tu dis avec moi maintenant, diable. Diable. Toute œuvre d'envoûtement. Toute œuvre de sorcellerie. Toute œuvre d'occultisme. Dans ma vie, tu n'as plus de place. Dans ma vie, tu n'as plus de place. Dans ma vie, tu n'as plus de place. Sors. Lâche. Sois calme, il y a un mouvement qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Protégez bien le téléphone qui fait le direct. Je vois 3 personnes qu'on est en train de tirer de certains endroits dans lesquels on les avait enfermés. Je les vois clairement. Sortez de ces endroits. Tu te voyais toujours là-bas, toujours au même endroit. Il y a même quelqu'un qui s'est vu plus de 4 fois dans des rêves, dans un endroit entouré d'excréments. Que l'Esprit de Dieu mette mal à l'aise ces esprits-là. Libère-les. C'est de ta délivrance, frère, sœur, qu'il s'agit, pas de la mienne. Alors reste concentré. S'il y a un mouvement, laisse agir. Mais là, Dieu m'a parlé de 3 personnes. Protocole, si vous voyez des grands mouvements, vous attendrez que je vous dise si oui ou non vous pouvez amener la personne devant. Ne le faites pas de votre propre chef. Je dis maintenant au nom de Jésus, toutes les personnes dont les pieds ont été retenues quelque part, toutes les personnes dont les vies ont été retenues quelque part, j'ai dit maintenant au nom de Jésus, qu'elles sortent de là. Il y aura un mouvement, une agitation dans ces 3 personnes. Le Dieu que je sers ne m'a jamais menti. Il n'est pas un menteur. Maintenant, au nom de Jésus, baisse le son du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits de libérer ces 3 personnes. Sortez. 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 J'ai dit sortez. Sortez. J'ai dit sortez maintenant au nom de Jésus. 1 personne, 2, 3. Oui, la 2e et la 3e, je les attends. Vous allez sortir de ces lieux-là. Je dis, vous allez sortir de ces lieux-là. Ça ne sera pas dans la douceur, mais ça sera avec fracas. Parce que c'est Dieu lui-même qui est en train de le faire. Sortez de ces lieux-là. Où sont les 2 autres personnes qui restent? Où sont les 2 autres personnes qui restent? Libère-les! Que tous les lieux dans lesquels on a retenu leurs pieds, on a retenu la marque de leur vie,
Qu'elles sortent de là, toutes ces 3 personnes. Qu'elles sortent de là vite. Il reste 1 minute. Que toutes ces 3 personnes, puisque je les ai vues, qu'elles sortent de ces lieux dans lesquels elles ont été enfermées. De ces lieux dans lesquels elles ont été renfermées. Parce que la sorcellerie avait agi contre elles. Parce que l'envoûtement avait travaillé contre elles. Ces personnes. Je dis maintenant au nom de Jésus, sortez de ces lieux-là. Sortez de ces lieux-là. Je ne vous demande pas de m'accompagner dans la prière. Gardez la main sur le nombril et attendez ce que Dieu fait. Sortez de ces lieux-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Protocole, aidez la sœur à aller ici devant. Quand elle sera devant, elle sera à genoux d'elle-même. Ne vous en faites pas. J'attends la 2e et la 3e personne. Comme je l'ai dit, nous ne faisons pas du spectacle. C'est Dieu qui est en train de travailler. Ne filmez pas les gens qui sont en train d'être agités. Ne les filmez pas. Au nom de Jésus. Il reste une 2e personne. Dieu est en train de libérer leur vie. Les endroits où elles ont été enfermées. La 2e personne voit toujours dans ses rêves qu'elle est à l'endroit qu'il a vu grandir. Et là, quand je parle, il y a quelque chose qui est en train de monter d'elle. Je dis bien, il y a quelque chose qui est en train de monter d'elle. Sa délivrance, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Seigneur, où est cette personne? Où est cette personne? Qu'elle sorte de cet endroit. Qu'elle sorte de cet endroit. Ajoute la 2e main sur ton ventre, frère et sœur. Que cette personne sorte de cet endroit. Sorte de cet endroit-là. Tu vas sortir de cet endroit-là. Parce que cette 2e personne, il y a quelque chose sur elle, c'est qu'elle ne peut jamais évoluer. Peu importe, même si les situations sont venues, tout est si difficile dans sa vie. Elle va s'agenouiller aussi. C'est sa délivrance qui est en train de s'opérer. Il reste la dernière personne. Dieu n'a jamais menti à son petit serviteur que je suis. Parce que je suis si petit, mais je sers un Dieu tellement grand. Tellement grand. Il y a quelqu'un, ça va chauffer dans son ventre. C'est la 3e. Ça va chauffer dans son ventre. Ça a commencé. Ça va chauffer dans son ventre. Ça va chauffer dans son ventre. Mettez-la devant. Arrêtez de regarder les autres. Regardez chez vous-même. Les 3 personnes sont là. Gardez les 2 mains sur le ventre. Il y a 3 autres personnes. Ces personnes-là, je répète, et je dis ce que j'entends, on avait offert leur vie au diable pendant qu'elles-mêmes étaient enfants. Et ces personnes-là sont au nombre de 2 ce soir. Que dis-je? Il y en a une 3e, me dit Dieu. Je viens seulement arracher votre vie là où on l'avait placée. Peu importe qui vous avez offert, ce soir, l'Esprit de Dieu est en train de vous libérer de là. Où sont ces gens? Il y aura un mouvement dans votre ventre qui sera terrible. Je ne vous demande même pas de Shindababé, de Rokobabé. Soyez seulement calme, laissez la main sur votre ventre. Vos mouvements que vous faites volontairement peuvent casser le rythme. Je parle de 3 personnes qui, elles, avaient été offertes au diable sans leur consentement. Sans leur consentement. Et depuis, le diable domine sur un territoire de leur vie. Ça peut être dans un domaine de mariage, ça peut être dans un domaine d'intelligence, dans un domaine d'épanouissement. Ces personnes-là sont sur le nombre de 3. Il y a un feu qui va brûler dans votre ventre. Le même Dieu qui est en train d'opérer la délivrance dans la vie de ses sœurs devant moi va toucher 3 autres personnes. Protocole, vous les amènerez ici. Je n'ai pas besoin de compter ce soir. Dieu est en train de travailler d'une autre manière. Maintenant, Père, je viens seulement récupérer ces vies qu'on avait offertes comme une offrande dans le monde des ténèbres pour détruire la vie de ces gens, pour détruire la vie de ces personnes. Que tout ce qui était caché monte. Parce que ce soir, Dieu m'a dit, je ne prierai que pour cette personne. Que tout ce qui était caché monte. Même les personnes qui me suivent en ligne, l'Esprit de Dieu est en train de les toucher. Et il y a même des manifestations chez elles. Mais les 3 personnes concernent des gens qui sont ici.
Où est la première? Je l'attends. Seigneur, merci pour ta présence. Augmente un peu le son. Merci pour ta présence. Là où on avait placé ta vie, là où on l'avait caché, nous venons simplement enlever cela. Nous venons simplement récupérer cela. Sors vite de là. Il y aura un mouvement qui va se passer. Parce que c'est la soirée de la délivrance. En celui, la sorcellerie ne peut pas opérer tous ces jours-ci. La sorcellerie ne peut pas opérer dans ce quartier. La sorcellerie ne va pas opérer durant tout le temps que nous sommes ici. Ça ne va pas opérer. Des gens dont la vie a été offerte comme une offrande au diable. Je viens les tirer de la baisse maintenant, le Saint-Esprit, c'est bon. Je viens les tirer de là. Où sont-elles? Père, où est la première personne de ces gens? Tu ne m'as pas demandé de toucher quelqu'un, non. Où est la première personne? Dieu ne m'a jamais menti. Toi qui as pris cette personne comme une libation, comme un holocauste, comme une offrande, libère sa vie. Je répète, libère sa vie. Libère tout de suite sa vie. Je dis encore, libère tout de suite sa vie. Tout de suite, libère sa vie. Tout de suite, libère sa vie. Je viens l'arracher de tes mains. Je viens la récupérer de tes mains. Libère sa vie. Vite. Envoûtement, libère sa vie. Je dis encore envoûtement, libère sa vie. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors de cette personne. Je dis sors de cette personne. Sors de cette personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Protocole desquels est là, vous l'amenez ici devant. Tu es fidèle. Tu sors de cette personne. Tu sors de cette personne. Je dis encore, tu sors de cette personne dans le nom de Jésus. Tu libères cette personne. Même si on te l'a donné comme une offrande, on te l'a donné comme un holocauste. J'aimerais que toute la salle dise avec moi, je ne suis pas une offrande. Donc dis-le avec moi, je ne suis pas une offrande. Je ne suis pas un autel. Je ne suis pas un holocauste. Ok. Où sont-elles? Nous accélérons, on n'a pas beaucoup de minutes. Que tout ce qui est caché monte à la surface. Tu ne seras pas un autel. Tu ne seras pas une offrande. Au nom de Jésus, personne ne te prendra. Personne ne fera encore de ta vie ce qu'il veut. Aucun esprit ne fera de ta vie ce qu'il veut. Même si tu lui avais été offert ou offerte, je viens t'arracher de ses mains. J'ai dit, je viens t'arracher de ses mains. Au nom de Jésus, je viens t'arracher de ses mains. J'exerce maintenant une forte pression sur toi. La première est là, la deuxième, je viens t'arracher de ses mains. J'ai dit, au nom de Jésus, je viens t'arracher de ses mains. Posez-les seulement à genoux par terre. Je vais déployer une force sur toutes ces personnes. Il reste deux. Dieu ne m'a jamais menti. J'ai dit, je viens t'arracher de ses mains. Elle ne t'appartiendra jamais plus. Au nom de Jésus, tout ce que tu avais déposé en elle. J'ai dit, tout ce que tu avais pris en elle, tu le lui retournes. Tout ce que tu avais déposé, tu prends ça. Allez, va-t'en. Sors tout de suite de sa vie. Au nom de Jésus. Je répète, sors tout de suite de sa vie. Je la récupère d'entre tes mains. Sa vie ne t'appartient pas. Où est la deuxième personne? Père, montre-la moi. Où est-elle? Aujourd'hui, on n'a fait qu'introduire la délivrance. Mais je verrai toutes ces personnes. Où est-elle? Nous l'arrachons des mains de ses ennemis. Nous l'arrachons des mains de ses autels. Elle ne sera pas un autel. C'est le mot qui revient. Tu ne seras pas un autel. Ni pour ton père, ni pour ta mère, ni pour qui que ce soit. Je répète, tu n'es pas un autel. Tu n'es pas un autel. J'annule la parole qui avait fait de toi un autel.
humain. J'annule la parole qui avait fait de toi un autel. J'annule la parole qui avait fait de toi un autel. Sors. J'annule la parole qui avait fait de toi un autel. Je l'annule purement et simplement au nom de Jésus. Je l'annule purement et simplement. La parole qui avait fait de toi un autel, cette parole insiste dans mon esprit. Il y a quelqu'un ce soir qui est un autel. Cette personne l'ignore, mais elle est un autel parce qu'on t'avait consacré, on t'avait offert. Peu importe, j'aimerais que tout le monde soit debout. Personne ne s'assied, en dehors les gens qui sont touchés. Personne ne s'assied. Tes deux mains sur le ventre. La parole qui avait fait de toi un autel, l'acte qui avait fait de toi un autel, c'est la parole que j'annule, c'est l'acte que j'annule. Allez, sors vite de là. Je t'arrache de ses mains. Libère ces personnes. Libère-les plus vite. Il reste 2 personnes, Dieu m'a jamais menti. Allez, libère-les plus vite. J'ai dit libère-les plus vite. Plus vite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu les libères. Tu n'as pas le droit de faire de leur vie une libation. Tu n'as pas le droit de faire de leur vie ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de te vautrer dans leur vie comme si ceux étaient des terrains d'acquisition. Au nom de Jésus, libère leur vie maintenant. Père, merci pour cela. Libère leur vie. Et toutes ces personnes qui sont par terre, ne soyez pas distraits. L'Esprit continue son travail. Je dis l'Esprit de Dieu continue son travail. J'attends 2 personnes. Je les attends encore. Que tout ce qui est du diable vous libère. Que les mains qui vous tenaient, les mains qui vous liaient, vous lâchent maintenant au nom de Jésus. Que les mains qui vous tenaient, les mains qui vous liaient, vous lâchent maintenant au nom de Jésus. Allez, libère-les. Libère-les vite. J'ai dit libère-les maintenant au nom de Jésus. Peu importe qui vous a offert ces personnes, je viens vous reprendre de leur vie. La sorcellerie n'a pas le droit de contrer quoi que ce soit ici. L'envoûtement n'a pas le droit de contrer quoi que ce soit dans ce lieu. Au nom de Jésus, allez, libère ces gens. Je sens la main de Dieu. Libère ces gens. Ça va chauffer dans ton ventre. Parce que le diable est en train d'échouer. J'ai dit parce que le diable est en train d'échouer. Peu importe qui t'a offert à l'autre, peu importe qui t'a donné à l'ennemi, ce soir je viens reprendre ta vie. Même si c'était ton propre mari, ta propre femme, ton propre enfant, je viens reprendre ta vie des mains de cet esprit humain au nom de Jésus. Seigneur, où est cette personne autel? Nous l'arrachons des mains qui la tenaient. Nous l'arrachons des mains qui la tenaient. Et une personne autel, nous l'arrachons des mains qui la tenaient. Au nom de Jésus, nous l'arrachons des mains qui la tenaient. Caleb, viens vers moi. Nous l'arrachons des mains qui la tenaient. Tu entres sur cette rangée, puis tu vas suivre le mouvement de ma main. Nous l'arrachons des mains qui la tenaient. Au nom de Jésus, nous l'arrachons. Gardez les yeux fermés. Nous l'arrachons des mains qui la tenaient. Tu avances encore un peu. Nous l'arrachons des mains. Ok, tu t'arrêtes là. Nous l'arrachons des mains qui la tenaient. C'est à ce niveau-là où se trouve Caleb que Dieu est en train de délivrer quelqu'un. Entre la gauche et la droite, Dieu est en train de délivrer une personne dans ce secteur-là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens t'arracher des mains de cette personne qui te tenait. Je viens t'arracher des mains de cet esprit qui te liait, des mains de cet esprit qui te gardait en lui. Tu es arraché au nom de Jésus. Tu es arraché. Tu es arraché au nom de Jésus. Posez-la par terre. Caleb, tu retournes au même endroit. Il reste la dernière personne qui sortira toujours de cet environnement-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reprends le sainteté. Au nom de Jésus, je viens t'arracher de la main qui te tenait. Je viens t'arracher de la main qui te tenait. Dieu avait parlé de cette personne, je l'avais dit. Il y a une autre personne à ce niveau-là. Au nom de Jésus. Je dis, tu libères cette sœur, c'est la 7e personne. Tu libères maintenant au nom de Jésus. Tu libères maintenant au nom de Jésus. Je viens t'arracher de ses mains. Je dis, je viens t'arracher de ses mains. Sors maintenant. Allez, sors! Sors, augmente maintenant le son du synthé, ça on va chauffer au nom de Jésus-Christ. À 25, je vais rendre le micro ou même à 23. Au nom de Jésus, je viens t'arracher. Caleb, tu restes dans ce milieu-là.
Il y a un mouvement dans ce milieu-là, Caleb. Au nom de Jésus, tu m'amèneras la personne que tout envoûtement, que toute vie qui avait été offerte à la sorcellerie, à l'envoûtement, libère maintenant, je dis libère. Que tout esprit qui travaillait pour nuire, libère, je tourne sur toi. Comme la parole de Dieu dit, je tourne sur toi, je te danse de libérer. Allez, libère les pasteurs, vous pouvez leur imposer les mains. Au nom de Jésus, tu libères leur vie. Je dis, tu libères leur vie. Tu libères maintenant leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ne soyez pas distraits. Au nom de Jésus, Caleb, touche la sœur qui a le pull gris, touche-la à l'épaule qui est juste à côté de toi. Au nom de Jésus, il y a quelque chose qui est en train de libérer cette dame-là. Allez, sors d'elle. Je dis, sors d'elle. Je répète, sors d'elle. Je viens t'arracher de ses mains. Sa vie ne t'appartient plus. Allez, Bima, Bima, sors. Je dis, sors maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qui est du diable est en train de libérer. Allez, libère-la. Je dis, libère-la. Allez, libère-la vite. Est-ce que Papa Didier peut s'avancer? Libère la vie. Papa Didier, viens, tu vas m'aider. Je t'appelle, viens. Libère-la vite. Remplace-moi ici. Libère, libère. Libère au nom de Jésus. Nous enlevons les galons à tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus. Toute main qui gardait la vie d'une personne ici, nous venons l'arracher de tes mains. Nous venons l'arracher de tes mains. Je dis, nous venons l'arracher de tes mains. Je viens l'arracher de tes mains. Allez, sors d'elle. Je dis, sors d'elle au nom de Jésus, sors d'elle. Je viens l'arracher de tes mains. Allez, libère-la, sors. Sors, allez, sors. Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle, je l'arrache de tes mains. Sors d'elle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens l'arracher de tes mains. Au nom de Jésus, je ne sais pas pourquoi tu as voulu qu'on tienne seulement cette épaule. Je viens l'arracher de tes mains. Allez, sors d'elle, fais vite. Sors d'elle. En sortant, tu vas d'abord fléchir, ensuite tu pars. Au nom de Jésus. Fais vite, fais vite. Tu vas fléchir et tu vas sortir. Libère la vie de cette femme. Je l'arrache de tes mains. J'ai dit, je l'arrache de tes mains. 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 Bima, Bima. Je dis Bima au nom, ok. Je l'arrache de tes mains. Au nom de Jésus. Je l'arrache de tes mains. Au nom de Jésus. Tu avais même fixé un âge auquel elle devait être frappée de paralysie. Mais ce soir, tu la libères. J'ai dit ce soir, tu la libères. Ok, c'est pourquoi Dieu voulait qu'on tienne ce côté. Au nom de Jésus, tu la libères. Je suis en train de voir deux chiffres, 3 et 9, 39 ans. Et ce qui devait se faire en ce moment-là n'arrive plus. Et ce qui devait se faire en ce moment-là n'arrive plus. J'ai dit que ce qui devait se faire en ce moment-là n'arrive plus. Libère tout de suite la vie de cette femme. Au nom de Jésus, tu fléchis et tu pars. Dès qu'elle se sera agenouillée, pas parce qu'elle voudra, mais parce que cet esprit se sera agenouillé, c'est bon, sa délivrance sera opérationnelle. Là, ça ne l'est pas encore. Au nom de Jésus, tu fléchis. J'ai dit, tu fléchis, j'exerce une pression sur toi. Tu fléchis au nom de Jésus. Tu fléchis et tu sors. Tu fléchis et tu sors. Tu obéis, tu fléchis et tu sors. Tu fléchis et tu sors au nom de Jésus. Tu fléchis et tu sors au nom de Jésus. Tu fléchis et tu sors au nom de Jésus. Continue Caleb. Tu fléchis, tu sors de la vie de cette dame. Je te danse de la libérer. Allez, libère-la. J'ai dit libère-la, libère-la. Libère-la. Arrête de parler en langue. Libère-la vite au nom de Jésus. Libère-la vite au nom de Jésus. Que tout pouvoir d'envoûtement entre les mains desquelles elle avait été offerte, que ce pouvoir-là libère. Je vais compter à 3. 1. Diable, tes bagages, tu les prends. 2. Tu commences à sortir et 3, tu t'en vas. Allez, go. J'ai dit go. Allez, go.
Je touche l'autre sœur avec mon pied. Et cet esprit est en train de libérer. Allez, go. Libère-la vite. Libère-la vite. Au nom de Jésus, libère-la vite. J'ai dit, tu la libères vite. Merci, Seigneur. Merci pour cette sœur, qu'elle soit libérée de tout esprit qui la dérange. Va-t'en. J'ai dit, va-t'en. J'ai dit, va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Est-ce qu'on peut arrêter le synthé? On est tous calmes. Vous pouvez même enlever vos mains de vos ventres, bien-aimés. Mais j'aimerais qu'on soit tous calmes. Il y a un mouvement que j'ai senti dans mon esprit du côté gauche, de mon côté gauche à moi. Sur la rangée d'extrême gauche, il y a un mouvement que j'ai senti. J'ai vu quelqu'un qui était comme barricadé, comme embrigadé dans une prison. Parce que j'ai vu les volets de la prison. C'est une prison spirituelle. De la sorcellerie. Dans laquelle on avait mis cette personne. Je n'arrive pas à voir c'est qui. Dieu ne m'a pas dit. Mais cette personne est du côté gauche par rapport à moi. Donc du côté où sont les pasteurs. Sur de ce côté-là. Où est-elle? Ce soir, tu sors de cette prison qui te retenait. Je répète, ce soir, tu sors de cette prison qui te retenait. 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 Protocole, vous m'amènerez une seule personne sur cette rangée parce qu'elle va s'agiter. Étant donné qu'elle est en train de sortir d'une prison dans laquelle la sorcellerie et l'envoûtement l'y avaient placée. Où est cette personne? Je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Je l'attends. Je t'incite à l'agitation totale. Parce que c'est ça ton point de départ. J'ai dit parce que c'est ça ton point de départ. Parce que c'est ça ton point de départ. Tu sors de cette femme. C'est une femme, voilà, c'est sorti. Tu sors de cette femme. Libère-la tout de suite. Tu sors de cette femme. Tu sors de cette femme. Elle sort de cette prison. Elle sort de cette prison. Tout de suite. Où est Caleb? Elle sort de cette prison tout de suite. Elle sort de cette prison tout de suite. Tiens-la aux deux épaules. Au nom de Jésus. Elle sort de cette prison. Elle sort de cette prison. Didier, il faut me terminer ce travail. Elle sort de cette prison. Prends sa propre main, mets sur son propre ventre et toi touche sa main. Elle sort de cette prison au nom de Jésus. Je parle à cette personne. Elle sort de cette prison dans laquelle le diable l'y avait retenu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Je dis bien, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Diable, tu lâches prise et tu sors de chacune de ces vies. Maintenant, au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, par rapport aux gens qui sont en ligne, il y a comme un travail de purification de vos maisons qui est en train de se faire maintenant. Et c'est Dieu lui-même qui est en train de le faire. Que toute la puissance de la magie, toute la puissance de la sorcellerie qui agit dans vos maisons, libère. Protocole, soyez prudents. Libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu ne nous a jamais menti. Que tout ça libère au nom de Jésus. Donne-moi maintenant un bon son. Et on va commencer à atterrir là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sors de toutes ces vies que tu as tenues liées tous ces temps. Dans le nom de Jésus, je dis sors de toutes ces vies que tu as tenues liées tout ce temps. Au nom de Jésus. Oh, Rabo Sharakarinizi Efere. Oh, Jésus, Nimo Karitawa Simpaya. Alléluia. Que tout ce qui est du diable s'éloigne maintenant. Que tout ce qui est de l'ennemi s'éloigne maintenant.
Nous brisons l'arc de la sorcellerie. Nous brisons l'arc de l'envoûtement. Attention, j'ai entendu un enfant crier fort. Si un enfant se met tout à coup à crier, il y a une délivrance que Dieu est en train d'opérer dans un enfant, vraiment un petit enfant. Seigneur, où est cet enfant qu'on a voulu sacrifier par des gens qui ne sont même pas ses parents? Oh! Que la puissance de ce sacrifice libère la vie de cet enfant. Plus vite que ça. Que l'envoûtement, la sorcellerie s'en aille sans jamais revenir. Je suis en train de voir, ça revient dans mon esprit, l'agitation chez un enfant. Je suis en train de lire de l'agitation chez un enfant. Parce que Dieu est en train de délivrer un enfant contre des attaques de l'ennemi dont il est victime. Parce que le diable est en train de vouloir prendre d'assaut cet enfant. Et ce soir, Dieu est en train de libérer cet enfant. J'ai entendu un enfant s'agiter, pleurer. Seigneur, où est cet enfant? Où est cet enfant? Que les parents qui sont aux côtés de leurs enfants touchent leurs enfants. Je veux passer par votre autorité. Mais il y a un enfant qui va s'agiter. Parce que le diable a voulu lui faire du mal. Baisse le son du synthé. J'attends cet enfant. Au nom de Jésus. Peu importe de qui il est enfant. Dans le nom de Jésus. La flèche du diable qui était lancée contre cet enfant. Que ça libère maintenant cet enfant. J'ai dit que ça libère maintenant cet enfant. Peu importe qui est cet enfant. Tout ce que le diable voulait faire pour toucher l'enfant, ça ne réussira pas. Cet enfant ne sera le sacrifice de personne. Pasteur Bertrand touche la tête de cet enfant-là. Église, commençons à bénir le Seigneur pour le travail qu'il est en train d'accomplir. Car le diable est un menteur. Vous voyez pourquoi dans la prière, il faut amener aussi les enfants. Surtout dans les prières de délivrance. Parce que Dieu fait des choses. Quand le diable vise une famille, il peut attaquer même des petits enfants. Commencez à dire merci au Seigneur. Même vous qui avez été délivrés ce soir, commencez à lui dire merci. Si la délivrance n'est pas finie, jusque dans vos maisons, ça va continuer. Jusque demain, nous allons continuer. Car Dieu est fidèle avec nous. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce pour ta présence, Père. Je te rends grâce pour ta présence. Alléluia.